Coucou les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous reprends pour la deuxième partie de ma vidéo retour de course de dimanche. Donc ce sera la partie meal prep et une recette. Donc là je vais commencer par nettoyer à l'eau claire simplement tous mes fruits et mes légumes. Et je vais découper pour m'avancer un maximum. Et le reste je vais le sécher et le mettre dans des boîtes. Vous pouvez également les laisser tremper un petit peu dans un saladier avec de l'eau et du vinaigre. Ici, c'était juste après les courses, donc bon, j'étais assez fatiguée et je voulais aller au plus vite. Voilà, donc je vais découper également mon melon et ma pastèque parce que franchement, combien de fois ça m'est arrivé d'en avoir envie et d'avoir la flemme de les couper tout simplement. Donc maintenant j'essaye un maximum de le faire directement quand j'ai la motivation parce que parfois j'ai envie d'en manger et honnêtement comme j'ai pas envie de la découper ça prend du temps, du coup je le mange pas. Et surtout, comme je vous ai déjà dit, ça me facilite la tâche avec les enfants de faire un maximum, en fait, de couper un maximum à l'avance, puisqu'ils peuvent se servir tout seuls quand je suis occupée à droite à gauche ou avec le bébé, qu'ils ont envie d'une chose, ou au goûter ou au dessert, ils peuvent se servir tout seuls. Et vraiment, c'est pas quelque chose qui prend énormément de temps, donc je vous conseille vraiment de le faire tout de suite, soit le lendemain après les courses, soit le jour où vous avez fait les courses, quand il n'y a pas de préparation, de cuisson, que c'est juste laver, découper. Honnêtement, ça prend pas beaucoup de temps, mais par contre, vraiment, ça nous avance bien pour les préparations de la semaine. Donc après, voilà, c'est des choses qui vont être consommées assez rapidement. Les fruits, les légumes, voilà, c'est 2-3 jours maximum parce que après bon ça perd de leur fraîcheur et c'est plus tellement bon et surtout ça peut périmer, donc bon on va éviter le gaspillage. Donc 2-3 jours maximum et le reste après si vous avez la force de faire des cuissons ça vous avancera encore plus, des marinades, enfin mariner la viande, faire des petites préparations etc. Mais ici donc j'avais décidé de faire uniquement les fruits et les légumes. Parce que c'est vrai que cuisiner un plat à l'avance, voire deux grands maximum pour nous, on n'est pas trop adepte du réchauffé donc, ou du décongelé. Donc je préfère faire mes plats le jour J. Après si c'est juste des marinades, etc., je peux les faire la veille. Toujours dans le but de gagner du temps. D'ailleurs c'est ce que vous verrez aussi dans cette vidéo-là, vers la fin de la vidéo.
Alors ici j'ai découpé des avocats, c'est quelque chose que nous allons manger le soir même et je vais y mettre un filet de jus de citron pour ne pas que ça s'oxyde, puisqu'on sait que l'avocat ça devient vite noir, donc voilà, à consommer vraiment immédiatement le jour même. Pareil, les radis, je les découpe et on les consommera le jour même, une partie et le lendemain, puisque pareil, ça s'oxyde et quand on les laisse trop longtemps, il y a des petites taches noires qui se forment sur la peau. J'ai déjà eu le coup une fois, du coup vraiment, si vous pensez ne pas les consommer tout de suite, autant les laisser entiers sans les découper, ça se conservera plus longtemps. Si je découpe un oignon pour une petite marinade que je vais faire juste après, mon meal prep. Donc ce sera une marinade pour des cuisses de poulet à consommer le lendemain. Et pour finir, je vais venir ranger ma charcuterie dans la boîte à charcuterie que j'avais acheté chez Zifi. Donc voilà, dans le but de vraiment enlever tous les emballages du frigo et que ce soit un peu plus homogène avec les boîtes. Donc là, j'ai fini mon meal prep, en tout cas pour les fruits et les légumes et la charcuterie. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai tout mis dans des boîtes, je les ai lavés et séchés bien sûr, pour ne pas avoir à mettre de sopalin. Et je vais venir ranger ça dans mon frigo. Vraiment maintenant j'essaye un maximum d'utiliser que des boîtes en verre, des boîtes de conservation en verre. Et voilà ce que ça donne un petit peu. Donc ce qu'il y a tout en haut, c'est à consommer en premier. Donc j'ai quand même laissé les cuisses de poulet puisque je vais les mariner juste après, vous allez voir. Et voilà, j'ai rangé les fruits et les légumes, les fromages dans la boîte à fromage, les yaourts, etc. Donc là, je vais faire une première recette. Donc ce sera une pizza. Je vais utiliser le Thermomix pour faire la pâte à pizza. Je vous montre la recette. Donc désolé, il y a la lumière en fait qui donne dans l'écran. Je n'avais pas vu avant le montage. Donc il faut 30 g d'huile d'olive, 220 g d'eau tiède, une cuillère à café de sucre. Il faudra également de la levure boulangère, donc 20 g, ou 2 cuillères à café de levure boulangère sèche, 400 g de farine et une cuillère à café de sel. Donc on commence par l'eau, 220 g. Donc moi je la mets tiède, eux ils disent à température ambiante. Bon, c'est pareil. Ensuite, on va ajouter une petite cuillère de sucre. Donc moi, je la mets pas, mais de temps en temps, je la mets. Là, je l'ai pas mis. C'est mieux pour la fermentation. Et ensuite, vous ajouterez un 20 g de levure boulangère. Donc moi, elle est congelée. Je l'achète en gros et je la congèle pour toujours en avoir parce que c'est difficile d'en trouver maintenant. Ensuite, on va mélanger le tout. On va venir chauffer le tout. Si vous avez le Thermomix à 37 degrés pendant 2 minutes, sinon eh bien, vous faites bien tiédir l'eau et puis vous mélangez la levure dans l'eau, pardon. Ensuite, on va ajouter 400 g de farine. On va ajouter l'huile d'olive, 20 g. Et pour finir, on va ajouter une cuillère à café de sel. Donc, on va venir mélanger le tout, pétrir le tout avec le Thermomix pendant 5 minutes. Sinon, vous pouvez le pétrir également à la main ou dans un robot pâtissier, comme vous voulez. Désolée, on voit pas très bien sur l'écran du Thermomix malgré que je l'ai tourné, mais ça va pas. J'ai essayé de vous placer le Thermomix en face de la caméra pour que vous puissiez suivre les étapes, mais avec la luminosité, c'est pas top. Donc c'est pas grave. Ensuite, vous allez venir huiler un saladier légèrement, donc graisser un saladier. Moi j'utilise une bombe à graisser, c'est pareil. Un petit peu d'huile fera l'affaire, ou de beurre même. Ça c'est la première étape qu'on vous demande, donc bon, moi je le fais maintenant. Et ensuite on va venir y mettre la pâte, faire une petite boule et la recouvrir d'un cellophane. Et ensuite moi je la mets dans le four avec la lumière allumée, juste la lumière du four sans chaleur, et je la laisse lever pendant 1 heure. Vous pouvez également mettre un torchon par-dessus le cellophane pour que ça garde bien la chaleur. Mais bon, avec la lumière allumée, normalement, c'est pas nécessaire. Une fois que votre pâte a bien gonflé, doublé de volume, vous venez fariner votre plan de travail et l'étaler. Donc, si vous voulez une pizza ronde, vous l'étalez en rond. Si vous voulez une pizza carrée, vous l'étalez en carré. Donc ici, moi, ce sera une pizza carrée.
et bien avant qu'elle soit tout à fait formée, je viens la placer sur une plaque qui va au four avec un papier cuisson et je finis de l'étaler dessus pour que ça soit moins difficile à la transporter. Ensuite, je la pique. Donc avec cette quantité, vous pouvez faire 2 pizzas pour avoir une pâte plus fine. Moi, j'en fais qu'une seule et j'ai une pâte assez épaisse, comme vous verrez par la suite. Je mets un petit peu d'huile d'olive, enfin je pique avant avec une fourchette pour pas que ça gonfle trop. J'utilise une sauce tomate cuisinée de chez Lidl. Donc c'est ma préférée, j'utilise pour tout. Habituellement, je la fais chauffer un petit peu. Et j'y mets des épices, du curcuma, du paprika, du sel, du poivre, etc. Bon là je ne l'ai pas fait, mais il y a déjà des petits légumes dedans et elle est déjà cuisinée, donc ça va très bien comme ça. Donc n'hésitez pas à en mettre assez, puisque une fois à la cuisson, ça absorbe quand même pas mal la sauce. Ensuite je vais mettre du gruyère et ensuite je vais venir y mettre des lamelles de viande à kebab. Donc comme je vous ai montré dans mon retour de course que j'avais trouvé chez Lidl. Voilà, donc je vais en mettre partout. Et ensuite je vais venir rajouter un mix de 3 fromages. Mais vous pouvez également mettre de la mozzarella ou remettre du gruyère même si vous n'avez pas. De toute façon vous pouvez mettre ce que vous voulez sur les pizzas. Vous pouvez rajouter des légumes, des poivrons, etc. Bon, moi en ce moment les enfants ils sont un petit peu en mode je boycotte les légumes, donc je vais y mettre que des lamelles à kebab. Et ensuite je vais venir mettre, donc comme je vous ai dit, le mélange de 3 fromages que j'achète également chez Lidl. Et par dessus je mettrai des tomates cerises et des petites olives. Donc voilà ce que ça donne à la sortie du four à 210 degrés pendant 17 minutes exactement pour mon four, chaleur tournante, et à la fin en rajoutant le dorage du dessus 5 minutes. Donc voilà, moi c'est pour mon four. Après, à surveiller, chaque four est différent. En tout cas, c'est une pizza bien moelleuse. Donc là, elle était encore un petit peu chaude. Je vous montre un petit peu l'intérieur. Vous voyez qu'elle est assez épaisse. Donc nous, c'est comme ça qu'on la préfère. Vous, si vous préférez plus fine, vous pouvez diviser la pâte en deux. Donc voilà, en tout cas, c'était super bon. Tout le monde en a repris. Et vraiment super facile et rapide à faire. Maintenant, on va passer à la deuxième recette. Donc on va utiliser l'oignon que j'ai découpé pour faire une marinade pour mes poulets, pour mes cuisses de poulet. Donc c'était pas prévu, mais étant donné que j'avais de la famille qui allait venir le lendemain, j'ai prévu de faire du poulet aux olives, et donc j'ai mariné ma viande la veille comme d'habitude. Donc j'ai mis l'oignon, un demi-citron confit, du persil, et j'ai haché le tout. Donc j'ai fait ça au Thermomix, bien sûr vous pouvez faire ça dans n'importe quel mixeur. Ensuite je vais venir remettre le bol sur le Thermomix, ajouter du sel, donc une cuillère à café de chaque, du curcuma, et je vais également ajouter du gingembre, du poivre, donc toujours une demi-cuillère pour le poivre et une cuillère à café pour le gingembre. Et pour finir, de l'huile d'olive et également de la harissa. Donc après c'est selon les goûts, hein, si vous aimez piquant, moins piquant, c'est comme vous voulez. Donc moi ici je suis venue mettre l'équivalent d'une petite cuillère. Et si vous avez des pistils de safran, c'est mieux. Moi je n'en avais pas, donc j'ai utilisé un petit cube que j'avais acheté dans une épicerie arabe ou peu importe, au rayon du monde, dans les Leclerc, Carrefour, etc. Et ensuite je viens mixer le tout. Et par la suite, on n'aura plus qu'à piquer les cuisses de poulet, étaler la marinade bien comme il faut sur toutes les cuisses de poulet. Donc moi j'en ai gardé la moitié dans un bol pour le lendemain pour le rajouter à ma sauce. Donc moi je le ferai avec des pommes de terre et des olives.
et je vais conserver ça dans un cellophane au frigo toute la nuit pour que le poulet imprègne bien la marinade toute la nuit. Vous inquiétez pas, je vous mettrai tous les détails en barre d'infos pour les recettes. Voilà ce que ça donne au niveau du poulet. Donc là je l'ai bien mariné et ensuite après l'effort, et bien l'effort encore je vais venir ranger bien tout ce que j'ai utilisé pour mon meal prep et pour mariner mon poulet. Ici, je vais laisser un petit peu d'eau dans mon Thermomix et ajouter un petit peu de vinaigre ou de jus de citron si vous n'avez pas. Et le faire chauffer un petit peu pour enlever les traces de curcuma, les mauvaises odeurs, etc. Voilà les amis, c'est ainsi que cette vidéo va s'achever. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like, à vous abonner. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!